Vous écoutez dans notre communauté. Le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques le plus élevé du monde. En moyenne, 12 Canadiens et Canadiennes reçoivent un diagnostic de SP chaque jour. La marche SP est un événement de collecte de fonds organisé au profit des personnes atteintes de SP ou touchées par cette maladie. Le dimanche 28 mai, ce sont des milliers de personnes qui, d'un bout à l'autre du pays, marcheront ensemble afin de soutenir les gens qui sont aux prises avec cette maladie. Marc Hébert s'est entretenu avec Mathieu Lajoie, directeur Société canadienne de l'ASP, section Bas-Saint-Laurent. Mon nom est Mathieu Lajoie, je suis directeur de la Société canadienne de sclérose en plaques, section du Bas-Saint-Laurent. Donc, il y a plusieurs sections au Québec et partout au Canada. Donc, moi, je suis en poste depuis 2 mois. Donc, c'est tout nouveau. Puis, je suis emballé de relever ce beau défi. Alors, pour ceux qui seraient un petit peu moins familiers, on va dire, avec la maladie, comment est-ce que tu décrirais la sclérose en plaques? Et puis, pour les gens qui sont diagnostiqués comme tels, comment est-ce qu'ils vivent cette maladie? C'est une maladie auto-immune, donc qui attaque, c'est le corps qui s'attaque à lui-même. Donc, ça attaque les nerfs du cerveau, de la moelle osseuse. Donc, qui crée plusieurs problèmes comme troubles de vision, troubles de la parole, difficulté à se mouvoir. Donc, tout dépendant quelle région du cerveau est affectée, donc quelle région est touchée et quels nerfs sont attaqués, les comportements puis les problèmes diffèrent justement. Alors, je lisais dans le document que le Canada affiche l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde. Je me dis, comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau-là? Je me disais que c'est quoi qui crée cette situation pour qu'on arrive à ce point-là? Ce qui est très dommage, c'est que on n'a pas encore les réponses à ces questions-là. Donc, c'est-à-dire que la recherche, d'où notre rencontre aujourd'hui. Donc, la marche permet d'amasser des fonds pour la recherche parce que c'est vraiment de cette façon-là qu'on va arriver à trouver les raisons pourquoi cette maladie apparaît et du même coup, pourquoi elle est si élevée au Canada. Donc, quand on va avoir trouvé la raison pourquoi la maladie se développe, on va évidemment pouvoir trouver des médicaments, donc une guérison possible pour cette maladie-là, qui est pas possible en ce moment. Donc, il existe des traitements pour diminuer les symptômes et diminuer les poussées entre les rémissions, parce que c'est c'est le type le plus fréquent de type de sclérose en plaques, donc c'est-à-dire poussée-rémission. Il y a des médicaments qui diminuent les poussées, mais il n'y a encore pas de médicament qui peut guérir complètement. D'accord. Alors effectivement, on se parle aujourd'hui parce que le dimanche 28 mai prochain, il me semble, il y a une marche qui est organisée, la marche SP à Rimouski. D'abord, pourquoi avoir choisi d'organiser une marche et puis comment ça va se dérouler? Donc, la marche SP se fait la même journée, donc le 28 mai à travers le Canada. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui marchent, toujours évidemment, comme je mentionnais, dans le but d'amasser des fonds. Cette année, pour la première fois, il y a une marche qui se fait à Rimouski, comme habituellement, mais aussi à Cacouna, donc près de Rivière-du-Loup. À Rimouski, la façon que ça va fonctionner cette année, on a fait une marche qui est plus festive, c'est-à-dire qui est symbolique plus qu'autre chose. Donc, on veut que les gens s'inscrivent pour former des équipes qui viennent marcher ou pas. Le but, c'est d'amasser des fonds. Donc, quand une équipe quand un membre de l'équipe partage sur ses réseaux sociaux le fait qu'il s'est inscrit à la marche, bien, ça permet aux gens d'en prendre connaissance et de l'encourager en donnant des fonds. Donc, cette journée-là, du 28 mai, ici à Rimouski, à 10h, il va y avoir de la musique, il va y avoir du popcorn, des hot dogs, une maquilleuse pour les enfants, de la crème glacée. Donc, vraiment une journée festive. Habituellement, on faisait ça plus formel les autres années, donc vraiment une marche de près de 3,5 km.
Cette année, on a décidé de le faire vraiment d'une façon festive au Colisée de Rimouski avec Luki, qui est la mascotte de l'Océanique, qui va être là. Donc, ça va vraiment être une journée très intéressante, très agréable. Alors, pour ceux qui nous écoutent là dans la région de Gaspé et qui souhaiteraient participer de près ou de loin à cet événement, je voyais sur votre site internet, il y a la possibilité de faire des dons en ligne aussi. Donc, j'imagine qu'on peut consulter ou bien ceux qui seraient motivés même à se déplacer. Où est-ce qu'on peut trouver l'information? Donc, sur marchesp.ca. C'est de cette façon-là qu'on peut créer une équipe ou simplement y aller volontairement, donc de façon individuelle, je peux dire. Donc, c'est cette façon-là qu'on va pouvoir ramasser des fonds et ça va justement encourager les gens à l'aider puis à donner des fonds en son nom. Tout ça dans le but, je le rementionne parce que c'est extrêmement important, dans le but d'aider la recherche pour finalement réussir à trouver un remède à cette maladie-là. Puis j'ai vu aussi que SP Canada demandait à une personnalité québécoise, je pense, d'être porte-parole de la marche. Puis je pense que vous aussi, vous avez un président d'honneur dans le Bas-Saint-Laurent. Tout à fait. C'est Michel Germain qui est le commentateur des matchs, justement, de l'Océanique, qui va être notre président d'honneur cette année. Il va faire son discours d'ouverture à 10h à Rimouski, au Colisée. Donc, il apporte beaucoup, justement, de visibilité sur cet événement-là parce qu'il est extrêmement connu à Rimouski. Puis les partisans de l'Océanique le connaissent depuis des années. Donc, pour nous autres, à Rimouski, l'Océanique, c'est quand même quelque chose de très important qui laisse sa marque. Puis, donc, de faire appel à M. Germain, ça nous aide beaucoup pour la visibilité. Puis, il est très touché. Justement, il y a des amis qui sont atteints, donc il était touché par la cause. D'accord. Alors, vous disiez que les fonds serviront effectivement à la recherche. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif à atteindre pour cette collecte? Oui, cette année, c'est 26 500 $ qui est notre objectif. Donc là, on est à près de 6 000 $. Tout le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques. Donc, il va y avoir de la publicité partout, les journaux, la radio. On se rencontre aujourd'hui, ça fait partie de ça. Donc, ça aide beaucoup. Plus il y a de gens qui en parlent, plus on est vu, plus la cause est mise de l'avant, plus on va avoir des bons résultats au niveau d'amasser des fonds. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Lajoie pour nous donner plus d'informations sur cet événement. Il y a un mois environ là pour se préparer. Exact. Donc les gens peuvent déjà continuer à donner, j'imagine déjà à partir de maintenant, peuvent déjà donner sur le site internet. Tout à fait. Donc, marchesp.ca. S'il y a quoi que ce soit, donc si les gens sont pas à l'aise avec Internet, ils peuvent m'appeler au 418-724-5499. Ça va me faire plaisir de m'inscrire à leur place ou de prendre des dons par carte de crédit. Bref, je vais être là pour les aider. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Vous écoutez Dans notre communauté. La télévision communautaire de Grande-Rivière tient à remercier le gouvernement du Canada, par l'entremise de Cactus, pour son aide dans le cadre du programme Initiative de journalisme local. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.